Bienvenue sur ma chaîne Equevich Sport. Sur cette chaîne, vous retrouverez les actualités du football. Pour cela, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, avec 26 buts. Son poursuivant n'est autre que Cristiano Ronaldo, avec 18 réalisations. Si l'Argentin est donc loin devant, seuls 3 joueurs du Barça en tout prennent place dans ce top 10. Karim Benzema, 12 buts contre les Blaugrana, aura l'occasion de gagner une place voire plus, ce dimanche soir lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre les deux rivaux. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a malgré la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne, atteint un énorme cap alors que son avenir se règle. Et de 400 pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, malgré la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça 1-3, peut se consoler avec une grand cap franchi. KB9 devient le premier joueur français à atteindre la barre des 400 buts en club, une petite partie avec l'OL, mais évidemment la majorité au Real Madrid. Le Real Madrid qui sera l'avenir de Karim Benzema pendant au moins un an. En marge de la rencontre, Foot Mercato a confirmé ce qui ne faisait guère de doute. Karim Benzema va bien prolonger avec le Real pour une saison, et l'annonce officielle de cette prolongation de contrat serait même imminente. Le Stade Rennais s'est imposé face au Paris Saint-Germain 1-0 en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Une victoire qui relance tout en haut du classement. Quelle victoire de la part du Stade Rennais! Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à s'imposer en Bretagne, s'inclinant sur la plus petite des marges sur un but magnifique d'Amari Traoré. Le capitaine du SRFC permet à son club de revenir à hauteur de l'AS Monaco et de récupérer sa 4e place de Ligue 1, alors que la course au titre est totalement relancée. Et pour cause, Lens n'est désormais plus qu'à 3 points du PSG, Marseille 5. Un PSG en deçà, Rennes en profite, le Paris Saint-Germain a, logiquement, mis le pied sur le ballon sans pour autant se créer de véritables occasions. En première période, le Stade Rennais va se montrer beaucoup plus dangereux que son adversaire du soir. Par 2 fois, Gianluigi Donnarumma va être poussé à la parade, sur des frappes d'Arnaud Calimundo, 26e, et Amine Gouiri, 38e. Au terme d'une petite première période, les 22 acteurs vont revenir sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Dès le retour des vestiaires, Danilo Pereira est tout proche d'ouvrir le score de la tête après un centre de Vitinha. Steve Mandanda sauve le ballon sur sa ligne. Peu avant l'heure de jeu, Nordi Moukil va sortir sur blessure alors que Kylian Mbappé va effectuer son grand retour, ovationné par le Roison Park. À la 65e minute de jeu, Arthur Théat lance Adrien Truffert dans la profondeur. Le latéral gauche élimine son vis-à-vis dans la surface et centre en retrait à destination d'Amari Traoré. Le capitaine rennais rentre comme il faut dans son ballon et croise parfaitement sa frappe. À la 80e minute de jeu, Juan Bernat tente sa chance d'une puissante reprise de volée, magnifiquement déviée en corner par Steve Mandanda. Entre-temps, Arnaud Calimundo a dû céder sa place sur blessure. Le Stade Rennais ne lâche rien jusqu'à l'issue de la rencontre et s'offre un succès plus que mérité face à un Paris Saint-Germain bien en deçà de son niveau habituel. Le championnat de Ligue 1 est totalement relancé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.